alright. On est de retour, c'est en arrière de la console. Et pour un ben en présentiel, qui qu'on a avec nous, le stagiaire? On a Vaseline. Vaseline! On est rendu yes! Let's go! Hey, Ça ta va chaise bien? à squeak, Ouais, je sais. Ouais. ça fait partie du concept. C'est exactement. Ben, on accepte les dons, on veut changer un ordinateur, on veut changer nos chaises si jamais vous avez de l'argent. Pour 1000 piastres, on change le stagiaire. Ouais, 1000 piastres, on crisse le stagiaire dehors si quelqu'un donne 1000 piastres. C'est vrai Ouais, qu'on c'est dirait un que vrai c'est un peu un défi. stagiaire de merde. Je le connais pas, mais c'est la première impression que ça donne. Ouais. Yes, les gars, je vous laisse vous présenter aussi le projet vite fait, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ah, ben, c'est le projet après ma barre de Martin. C'est Vaseline. Ça fait quoi? 13 ans, 15 ans que ça marche? Moi, ça fait 10 ans que je suis embarqué dans le band à peu près. Ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Donc, c'est surtout le projet à Martin, c'est ses chansons, c'est ses textes, mettons, à la limite. On monte les chansons ensemble. Fait que c'est ça. C'est un collectif aussi, là. Je pense qu'il y a 20... On a arrêté de compter à 23 formations, Vaseline. Ouais, c'est vrai que la section rythmique a changé d'un show à l'autre, pratiquement, même des fois d'un jour à l'autre. On fait un show à une place, on fait un show à une autre place, c'est pas la même rhythm section. On a une couple de drummers, une couple de bassistes. Fait que c'est juste lui et moi qui est steady depuis 10 ans. C'est super pratique quand on se fait demander pour faire un show, on dit oui. Je demande à Guy, il dit oui, puis après ça, on trouve 2 personnes. Oh. Est-ce que ça doit être rushant quand même, ça, de pas avoir du monde nécessairement stable? Ben, tu sais, c'est qu'il y a bien des. Premièrement, les chansons sont assez simples. Fait que quand même, on a bien des subs qui sont quand même réguliers. Okay. Fait qu'on a les mêmes backups. On a une formation principale qu'on privilégie, puis on enregistre beaucoup avec. Puis il y a d'autres collaborateurs qui sont là quand même depuis des années, mais c'est soit un, soit un autre. Et, des fois, ça se mêle entre les deux. Le bassman, il va avec l'autre drummer. Puis, fait que c'est quand même assez comique. Puis c'est sûr que c'est arrivé, là, des shows que tu te retrouves. Tu sais, t'as plein de choix, puis personne n'est disponible. Ça se Non, peut, mais ça? dans ce temps-là, on prend quelqu'un qui connaît pas nos tunes. Ah oui? Écoute, on a déjà fait un show à Sherbrooke de même. On a dit, y en a-tu qui jouent du drum dans le crowd? Il y en a un qui a levé sa main, puis on fait le show avec toi. Ah, Ouais, on a crissé notre drummer dehors. Il dit, t'es bien pas bon, Chris, ton camp. On a pogné le drummer de Désordre Mental, je sais pas si ça rappelle. Ouais. Puis il a fait 2-3 tunes avec sans absolument rien lui dire. Tu sais, au bout de 2-3 tunes, il a dit, décalisse, on va reprendre celle-là qu'on avait tantôt. Ben, c'est cool avec ce band-là parce que tu sais, quand t'es un band de merde, tu peux te permettre de scraper tes tunes puis de scraper tes shows. Puis, ben, pas scraper tes shows, mais tu sais, on a cette. J'aime ça dire ça, puis je le dis souvent, on a cette liberté-là, nous autres, de pouvoir tu sais, complètement scraper notre tune puis chier sur la tune. Contrairement à un band death metal qui se prend bien au sérieux avec du maquillage noir de même d'en face. Non, Ils ouais. peuvent pas commencer à chier à la tune, eux autres. Ah tu sais. oui. Tu sais, nous autres, tu fais jamais ça, là, arrêter une tune dans le milieu en disant on arrête, on recommence. Tu sais. Puis Vaseline, c'est un classique. Guy, il adore ça quand je fais ça. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'improvisation, puis quand même une bonne. Il y a quand même, ça finit toujours par donner quelque chose. Ben, des fois, on a fait vraiment des shows de merde, ça c'est sûr, au fil du temps. Mais des fois, c'est étonnamment, c'est quasiment Frank Zappa. Là, des boîtes, des fois, quand ça marche bien, il y a des soirées que c'est quand même assez spectaculaire. Ah, mais la vibe est vraiment le fun. Moi, je vous avais booké justement à Chambly déjà. Oui, c'est ça que je me demandais Puis, tantôt. ben c'est ouais, toi, hein, avec yes. Union Tug, puis... Union Talk, puis je pense que c'est Self qui closait. non, je pense que t'es capable. Capable, mais il y avait Capable, puis je pense que. Ah, ça se peut, en tout cas. Ah, il y avait vous autres, en Et tout cas, votre chum, il est certains. en chaise roulante, puis il y a tabarnak. Ah oui! oui. C'est ce show-là, ça c'est bon. Puis là, tu sais, Chris le canteur, on dirait que la musique a arrêté, tout le monde était comme dans le même. Puis lui, il était Eux crampé autres, de là, rire. je jouais lui, puis ses chums, ils sont comme ah, c'est handicapé! Aïe, il y a comme un coup de foot, votre gang. Wow, quelle belle gang. C'est là qu'on a vu aussi ton personnage comme catcher le vibe, là. Ah oui, il y a des jeunes handicapés cette journée-là. Shout out à Sam. Ah oui, Sam, man, c'est le meilleur. Il est encore vivant, lui? Il est encore vivant, Ah, il bon, va il se bien. fait encore longtemps. Ouais, il va. C'est un bon choc des jokes d'handicapés, ça. Ben, il avait vraiment un bon tempérament, puis il trashait, il se pitchait il faisait du stage diving, puis tout. C'était capoté. Moi, j'avais peur comme le Chris. Il va se tuer. Là, c'est le 3 secondes qui était inconscient, puis que ses chums riaient. C'est comme Chris, ça va être bien chiant. Ah, mais tu sais, c'est un peu le. Dans notre gang, c'est un peu notre casse-cou, un peu, on pourrait dire. Tu sais, il est en chaise roulante à cause d'une maladie, mais clairement, il se rend en chaise roulante. Tu
sais, ça l'a jamais empêché de rien. Tu sais, il a sauté en parachute, il a monté le Machu Picchu. Pas en train, là. Il a fait la trail dans une genre de chaise à une roue que du monde le traînait, mais il l'a fait. Il est allé en Italie, il a monté en haut du dôme de Florence en Italie. Il y a 460 marches, je pense, pour monter en haut là. Il est allé là avec son école. Il y avait personne d'autre qui est monté, sauf lui, le seul qui marche pas. Il a ramassé un prof, son oncle qui était là pour l'aider, puis moi je veux y aller en haut. Ok, on va y aller. Puis ils l'ont monté. Quelle belle ville, Florence. Puis, c'est une belle ville. Ouais, c'est le fun. Moi aussi, j'ai eu la chance, je suis allé l'année d'après. T'as-tu vu l'handicapé mort en bas du dôme? non, mais j'y ai dit, là, Sam, toi, t'as monté. J'ai dit, pis t'es le seul de ta gang qui a monté. Moi, je vais le monter. C'est rien pour toi, Chris. Puis je suis allé en haut, tabarnak, les hosties de marche de calice. J'ai mangé des sandwichs en bas, là. T'as-tu mangé des sandwichs en bas, proche de l'église? Non, je pourrais pas dire. Ils font des crises à bon sandwich. Ils font de la bonne pizza, Florence. Non. Puis, ouais, comment ça a starté, le Ben, le v'là 13 ans? Je me suis pas présenté. Ouais, ben vas-y, Martin. Non, c'est beau, laisse faire. Vas-y, esti. Martin, c'est toi qui as starté. Ouais, mais c'est toi qui as starté ça. C'est moi qui chante, c'est tout. Puis, c'est ça, comment que ça t'a starté ça, v'là 13 ans qu'on disait? Ah, ouais, ça fait quelque chose comme. C'est 2010, fait que ça fait 12 ans. Moi, je travaillais avec un prof de musique, puis écoute, il n'écoutait rien de punk ou d'underground ou de rien de ça. Fait que j'ai fait découvrir un peu la vie. Puis il y a comme une révélation. Écoute, il connaissait rien. Puis écoute, un mois après, il y avait un chandail de Dead Kennedy, puis il tripait sur mon oncle Serge. Là. OK. Puis 3 mois après, il m'a dit viens brasser chez nous, on se part un band. Ta gueule, là. Moi, je suis un artiste, je suis pas un musicien. Magique, il m'a gossé, puis c'est comme, non, il m'a tellement gossé que je disais, mais ouais, go. Il habitait à Verchères, puis par hasard, j'avais un chum qui habitait à 3 maisons de chez eux, puis lui, il était drummer. Puis lui, le prof de musique, il avait tout le gear chez eux, il y avait un drum ici, ça. Fait que je suis arrivé chez eux, guitare électrique, voix. Puis j'ai écrit un texte de marche, j'ai écrit danseuse, c'est notre première tune. Puis on a fait voix puis guitare électrique. Puis le moment je fais comme Chris, mon chum, il est drummer, puis il habite à 2 portes. Fait qu'on l'a appelé, puis il est arrivé 15 minutes après. 20 minutes après, il jouait le drum. Puis lui, il a dit j'ai un chum qui joue de la bass, il habite au bout de la rue. Fait qu'il s'appelait Paul. Paul, il est arrivé. Puis un mois après, on s'appelait Paul Rock et ses petits sacs. Puis, écoute, ça a commencé comme ça. On a composé 300-400 tonnes de plus. Puis, on a commencé à jammer chez Paul Rock. Paul Rock, c'est un esti de bon musicien, mais il voulait faire aucun show. Il voulait absolument rien savoir. Fait qu'un bon jour, on a fini par le crisser dehors, pogner un autre bassiste. De toute façon, il était trop bon pour nous. Fait que ça a commencé de même. Après ça, il y a eu plein de formations jusqu'à temps que... Voilà. Il joue encore du Iron Maiden, ce gang-là, sur sa coche. Des solos tout parfaits, toute sa coche, mais ils feront jamais de show. C'est rendu des bonhommes, ils ont tous des kids, c'est ça. Ils jouent une fois par 2 semaines. Du Maiden, mais tu vas dans leur son, tu es comme, man, vous devriez faire des shows, là, sur sa coche, raide. Mais non, ils veulent rien savoir, eux autres, c'est pour le fun. Ouais, puis c'est ça, vous autres, après ça, toi, t'as joint le groupe un petit peu plus tard, dans le fond. Ouais, moi, j'ai joué avec un band qui s'appelait Mr. Porky. OK. De 2000, à peu près ça, 2012. Juste rapprocher un peu. Excuse-moi. C'est ça, j'ai joué avec Mr. Porky de 2012 à 2014 à peu près, puis on a fait une couple de shows ensemble. Puis là, j'avais vu, c'était croche en crise, là, quand je les ai vus la première fois, c'était vraiment quelque chose. Là, j'étais un petit peu sous le choc. Mais croche, mais en même temps tellement comique, tu sais. J'aimais le personnage, tu sais, j'aimais le personnage de Tancred. Puis, à un moment donné, ils ont mis une annonce. Il manque un guitariste. Fait que là, je me suis dit, rien que pour 2-3 shows, je vais aller, tu sais, je vais me joindre avec ces gangs-là. Ben, en me disant, ça va être 2-3 shows, puis après ça, ils se trouveront quelqu'un. Mais ça fait comme 10 ans. Les 2-3 je me suis accroché les pieds. Je me suis accroché les pieds. Comme j'ai mis un terme à ma carrière sérieuse, je me suis joint à Vaseline. Tu dis... tu t'es attaché avec le personnage de Tancred. Ça, c'est un autre membre du band. Ouais, c'est c'est l'alter ego à Martin. C'est supposé venir tantôt. OK. Ouais, on va vous le présenter tantôt. Là, on l'a laissé dans le char. Là, parce qu'il va trop trasher le podcast. Ouais, t'as vu, là, tantôt, là, durant qu'on était avec... Excusez, j'ai accroché un piton, là. Mauvais piton, non?
Yes, on est de retour aussi. Bon. Puis, ouais, c'est ça, c'est lui qui est venu crasher le podcast avec Slater et Fist tantôt. Là. Ouais. Ah, il est tellement cave. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on le sent, je pense, ça se ressent vraiment en show. Tu sais, c'est pour le fun. Puis, à quel point vous aviez besoin de ce groupe-là, tu sais, pour tout ressortir ça, puis ressortir votre fou, puis tout ça là-dedans. Ben, c'est ça. Moi, en tout cas, ça faisait un bout que j'avais pas eu un band quand même assez productif. Comme, en quelque part, là, nous autres, c'est comme on invente des fois des chansons, on peut en inventer plusieurs en jam. Tout ça, il y a comme une spontanéité là-dedans que j'avais pas avec d'autres bands. Puis même que c'était comme un langage qui était un peu étranger pour moi de tomber avec cette dynamique-là. C'était complètement un petit peu... un peu débile, tu sais. Fait que là, je me suis, j'ai pris un goût à ça, puis il y a vraiment, on a sorti du bon stock, puis des fois, la chimie rentrait vraiment bien. Fait que c'est pour ça que je reste On accroché. dit qu'il y avait 22 formations de Vaseline, puis sans joke, tous ceux qui sont venus faire un show avec Vaseline en sortant du stage, là, au premier show en sortant du stage, ils font comme « Ah, c'est que c'était le fun, tu sais. Ouais, C'est c'est le ça. fun de jouer avec notre band, parce que, écoute, moi, je pense, exemple, à Wawa, notre ancien drummer, que, tu sais, on fait C'est 6 ça. tonnes de suite, puis ça rentre, puis c'est bon. Là, à la 7e tonne, il a sa botte, puis il rit tout seul. Comme... ça fait 6 tonnes de suite, tu sais, que c'est bon, puis douette, tu sais. Fait que, tu sais, il avait compris le concept, tu sais, puis il me retourne, tu te fais là, puis il est de même. Il rit tout seul. Je trouve bien drôle. Là. C'est ça le concept, puis tout, tu sais. Puis tout le monde a comme compris ça dans notre band. Là. Fait que ça nous donne une dynamique ouverte comme à l'impro, puis au déconnage. Là. Moi, j'ai toujours fait de la musique quand même dans un spectre de rester assez sérieux, de plus professionnel Guy possible. joue avec Pas un faire band de de bruit. vieux dans Pas, les... pas, C'était pas quoi faire que de tu bruit faisais, entre les tunes. Puis tout ça. Comment Puis il s'appelle ton band de vieux? J'ai un band de vieux, c'est les Contractors. On fait du genre de musique style top 40, rock and roll classique, là, genre chaume, etc. quasiment chaume, tu sais. Mais même du Elvis puis des affaires de même. Fait que c'est tous des gars plus vieux que moi, imagine-toi. Fait que là, moi, je suis habitué là, de jouer avec des plus jeunes que moi. C'est ça que j'aimais d'ailleurs avec Vaseline, c'est que tu joues tout le temps avec des gars dans vingtaine, trentaine, tu sais, quarantaine des Merci, fois. Guy, merci. Puis, tu sais, c'est le fun. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis là-dedans. Puis, ça me garde jeune. Tu sais, c'est comme, je lâche pas mon fou bien souvent. Après Fait ça, il que- joue avec les Contractors puis il crache sur le chanteur. Excuse, je me suis trompé de band. Guy, il a joué dans Caféine et tout. Il a Ouais. quand même un band culte, Caféine. Non, ouais. Ouais, le premier album, on a fait ça en trio. Xavier Cafféine, moi, puis Yano Parco. C'est un concours de circonstances. On s'est rencontrés dans des jams que j'animais au Café K.O. À la fin des années 90, là, 96, 17. J'avais commencé à faire des jam nights, puis j'étais tombé sur Xavier, puis le drummer Yano. Puis on a parti le band de même, en improvisant au début, puis ça. Puis on s'est retrouvés, on a gagné un concours, on s'est retrouvés à Plante Verte, on a fait un album, puis ça a été un album quand même assez culte, là, Mal éduqué, mon amour, il y a bien du monde qui connaît ça. Je m'en rends compte justement en jouant avec eux autres, en jouant avec Vaseline un peu partout, Sherbrooke, puis tout ça, partout ce que je vais, le monde évoque tout le temps cet album-là, puis c'est quand même resté un album quand même assez respecté. Nous autres, quand on cherchait un guitariste, Guy, il s'était manifesté, puis on a comme fait arc non. Tu sais. Puis quand on savait qu'il était guitariste pour Caféine, on a dit, ah ben ok, on va le prendre. Ça va nous donner un peu de crédibilité dans toute cette petite peine de marde là. Dans l'entrevue, on glisse tout le temps que Guy était dans Caféine. Ben ouais. Ça a l'air d'être une belle époque. Non. On commencera pas à dire est-ce que les autres membres sont dans le code 41, ça ne nous aidera pas. Non, on vous aime, Pete puis Phrase, doivent être en train d'écouter. J'ai dit que je leur pluggerais leur nom. C'est le genre de gars qui ont besoin de beaucoup de visibilité, ils sont en manque d'attention. Fait que allô Pete, allô Phrase. Ah, il y avait juste à venir. C'est où faut que je regarde? C'est là? C'est là? C'est la petite là. Ouais. C'est la GoPro là-bas? Non, juste en avant de toi là, dans la TV. Elle là? Ah ouais. Nice. Yes, puis ouais, c'est ça, tu sais, vous parliez tantôt, tu sais, qu'il y a beaucoup de place à improvisation, vous jammez beaucoup, quand vous jammez, vous sortez beaucoup de tunes. Comment que ça se passe, justement, la composition dans le band? Tu puis- dis qu'on jammait beaucoup? Non, Ouais. quand vous jammiez... Ouais, quand on jam, c'est ça. Ben, souvent, Tancred apporte ses textes, puis il commence à chantonner son texte, puis là, ben, la musique se pond tout seul. Là, dans bien des cas, c'est comme, il la chante déjà, tu sais, c'est comme tu mets les accords qui accotent ce qu'il est en train de chanter, puis
des fois, c'est tellement spontané que 10 minutes après, la toune est toute montée. Tu sais. OK. Fait que c'est le fun quand il amène son scrapbook, là, puis il commence à chantonner ses petits textes un peu farfelus. Ben, ça finit toujours par virer en toune assez rapidement, surtout quand il y a le hook qui est déjà là. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça me ferait, tu sais, parce que ça fait vraiment, là, Kevin, tu connais pas Vaseline pas du tout. mais tu sais, il y a même sur vos réseaux sociaux, tu sais, quand vous partez faire des shows, il y a tout à l'annonce du setlist qui est tout le temps rempli d'insultes, rempli de style d'affaires. C'est des aides-mémoires pour être bien sûr de varger sur le monde. Il pointe d'autres setlists quand même. On s'en fait parler d'autres setlists. Puis c'est rendu. On a fait un pour votre show. Ah ouais? Il y a juste 3 tunes. Il est écrit 3 tunes. That's it. Non, j'ai la pas fin eu le temps est de le bien voir. pleine. Là, On va le très partager, épuré. c'est sûr. C'est très, très épuré. Ouais, on fait ça à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Parce que la première fois, il était drôle. Tu sais. On a fait un setlist, puis il était drôle. Fait que. Ouais, puis là, ça me faisait rire, là, justement, à Chablis. Là, attends une minute, on est rendu où? Ah, il faut que je vous envoie chier! Non, non! Tabarnak, sache que c'est écrit! Sauf l'handicapé, on a Ouais. du respect pour les handicapés. Hey, non, c'est pas vrai, on n'a pas de respect pour les handicapés. Ouais, puis justement, tu sais, la question fétiche du stagiaire, je vais te la voler pour que tu t'en trouves un en autre. train de me voler la question que j'ai volée à Marco? Ah ouais, juste pour que tu t'en trouves un autre. ok. Là, t'arrêtes de voler les questions du monde. Y a-tu justement, tu sais, à travers tous ces shows fous-là, tu sais, ça serait quoi un des meilleurs shows que vous aviez donné, puis que ça a tourné là, en catastrophe, justement parce que le monde n'a pas nécessairement compris le vibe puis tout ça? Mon Dieu. Moi, mon meilleur commentaire à vie d'après-show, c'est, écoute, le festival de je sais pas trop quoi du Bleuet, ça tombait le 1er juillet. Fait que j'avais une tank avec du gaz, une tank rouge, tu sais, avec un bec jaune avec Dans du un gaz dedans. camping. Ouais, dans un camping. Puis j'avais une tank rouge avec un bec jaune avec de l'eau dedans. Les deux étaient cachés en arrière de mon pied. Fait que au milieu du show, je sors un drapeau du Canada. Puis là, je dis, nous autres, on a eu ça, le style Canada. Puis là, je descends en bas. Puis là, je mets le drapeau à terre dans le gazon. C'est un show extérieur. Je pitche du gaz dessus. Ouh, je l'allume. Puis là, je monte sur le stage, puis on chante. Après ça, je redescends en bas. Mais là, je pogne la tank d'eau. Puis là, je descends super vite en bas. Puis là, j'arrose le monde avec la tank d'eau. Puis je fais le switch vite. Là, je remonte vite. Je fais juste la switcher. Mais les autres, ils ne voient pas. Puis là, je redescends. Puis j'en pitch sur tout le monde. Et mon meilleur commentaire d'après-show à vie, il y a un gars qui est venu me voir. Puis qui a dit intégralement, hey man, si t'avais vu la face du père quand t'as arrosé son enfant avec du faux gaz. Tellement parti à rire, man, que fait wow, man, c'est le plus beau commentaire d'après-show de toute ma vie. Si t'avais vu la face du père quand t'as arrosé son enfant avec du faux gaz. Ça c'était beau, ce moment-là. Ah ouais, quand même. On a des petites passes épiques dans les shows de Vaseline. Tu sais, moi, habituellement, j'envoie chier le Soundman, le petit Soundman de merde, là. On a joué à Drummondville, c'était une fille, puis Soundman de merde, puis elle avait de la musique avec le son, puis c'était vraiment un son de merde. J'étais en train de chanter, j'ai 2 yeux fermés, blablabla. Bang, man, je vois des étoiles. Man, qu'est-ce qui se passe? Là, je me retourne, man, elle est à côté de moi. Puis je fais comme, OK, un peu ça, il fallait, mais elle vient de me puncher dans la face. Puis je regarde là, puis j'arrête la tour, man, j'ai ça de puncher dans la face, puis comme. Elle dit, tu me retraites de 100 000 de mal, puis ça va être pire, puis elle tenait une grosse quille à l'envers. Là, même. Puis comme, man, puis moi j'ai un micro, puis tu sais, je suis capable de fermer la gueule à quelqu'un. Puis là, c'est pas. Man, C'est le Chris, moi, personnage j'ai un qui micro, est là. T'en as pas. Est-ce que conne, man, tu sais. Moi, dans la vie, quelqu'un, ce qui fait quelqu'un d'autre, je suis pas capable. Niaiseuse, man, qui me fesse, man. Tu sais, un gars, ça n'a pas d'affaire faire ça à une fille, mais une fille, ça n'a pas d'affaire faire ça à un gars non plus. Mais là. non, mais non. Puis j'étais là, checkez là, c'est le con, là. Puis fuck off, le show il est fini à cause de cette fois-là. C'est pas vrai, si tu m'as continué à chanter, man. Tu vas me faire péter une bouteille d'en face. Là. Mais non. Ça, c'était un moment épique, tout dans le top 3 des passes. Là, la fois Je pense que- t'es Ça, c'est les meilleurs ou les pires shows? J'ai perdu le fil. On est-tu dans les meilleurs ou dans les On pires? est tous dans les pires. Oh, Ok, ok. Ça, c'était pas mal dans les pires, ouais. C'est tous des pires. C'est tout des pires. Il n'y en a pas de mieux un que l'autre. Là. Non, il y en avait un bon à Saint-Eustache, je pense, à un moment donné, avec Rick Crush. Il y a plein de places quand même que ça gelait. Tu voyais le monde embarquer au bout. À Saint-Eustache, c'est la place que tu es arrivé en retard. Lui. Ouais, ouais. On joue à 10h. À 10h moins 3, Guy n'est toujours pas arrivé. Il fait un autre show avec sa gang de vieux, une autre place. J'étais au Pioneer avec l'autre. Puis là, on gang. est dehors, man. Puis je parle au téléphone. Chris, man, on est supposé être sur le stage depuis 3 minutes. Puis là, j'arrive, man. Puis je vois une chose super loin.
Il arrive Brockside, Guy, dans le temps que Guy chauffait sous. À ce temps, il peut plus, c'est fini. Il y a une ballonne. Non, il n'y en a pas juste une. Il y en a pas plus. juste Non, j'ai eu la ballonne un bout. Je tiens pas à la ravoir. Et ouais, c'est Ben. On t'attendait, Guy, Ben, t'as vu ton char. De côté. Oh mon Dieu. relativement assez épique. Non, comme Avec les arrivé. Horny Bitches. Ah, ben oui. Je me rappelle jamais vraiment avec qui on joue. Ça, c'est une chose d'amnésie après chaque show. Parce que Ils étaient connes, eux autres. Hein? Ah, Juste Marie qui était pas conne vu qu'elle est morte, là, mais les autres. Ah non, elle était conne aussi. Puis, Non, c'est pas vrai, on l'aime. On l'aime. puis justement, tu sais, comme mettons, si on recule un peu quand vous étiez plus jeune, tout, est-ce que vous vous rappelez tu sais, un peu comment vous avez rentré justement dans la musique plus underground, la musique plus marginale? Comment que c'est rentré dans vos vies, ça? Guy, il écoute pas de la musique marginale. Fait que ça se passe pas à Guy. Guy est encore dans les Rolling Stones, dans Stone Temple Pilot. Puis, ben non. Mais moi, dans mon cas, c'est comment j'ai été introduit à la musique un peu plus punk. C'est justement quand j'ai rencontré Xavier Caféine. On jammait ensemble dans les jam nights, puis ça. Puis lui, quand ça fonctionnait très bien musicalement, mais lui, il dit « Ah non, vous êtes trop bon, je veux faire du punk. » Je dis « Ben, amène tes tunes, puis on va les jammer. » Puis finalement, ça a bien Mais c'est vraiment lui, j'avais une crinière là, à la Jerry Boulet, quasiment. Et il m'a passé des ciseaux d'enfant, des ciseaux ronds, là. Ah ouais, on va teint-toi, là. Fait que là, je me suis teint les cheveux bleus, verts, jaunes, toutes les couleurs. Fait que lui, il m'a vraiment, tu sais, fait que un gars comme Alex Jaune qui me connaissait déjà de défense d'affichés avant, mais mon autre band, puis tout ça. Fait que là, il dit, coudonc, Xavier, qu'est-ce que t'as fait à Guy? Et Chris dit, comme d'un an à l'autre, il a passé d'une affaire, puis il est complètement autre chose, tu sais. Puis vraiment, ben, c'est parce que je me laissais aller là-dedans. Je lui dis, ah ouais, OK, let's go. Tu sais, ça rentrait bien, c'était quand même très musical. Ça avait beau être du punk, mais tu sais, Xavier avait quand même bien des bonnes bases musicales. Fait que c'était bien intéressant de partir là-dedans, puis... Fait que c'est comme ça que moi, je commençais à shifter vers le punk plus, puis d'avoir du fun à jouer dans cette dynamique-là. Puis ça se continue un peu. Avec Vaseline, c'est un petit peu moins tight, là, mais... Après, dit qu'elle se rappelle jamais de ses textes, puis t'es trop sous. Ah, c'est la pièce. Parce que des fois, t'as pas de tight. Ça, c'est vraiment chiant, Guy. Il y a quand même 8 personnes qui nous écoutent. Un peu de respect. Allô, ma blonde? J'ai dit à ma blonde que je dirais allô. Allô, ma blonde. Yes. Il y a Emma Wolfie qui dit que t'es beau, Guy. Ah, merci. Ah, c'est elle, ma blonde, ça. Ah, ben, t'es beau, mon chum, le bord, esti. Ah. On le trouve tout beau, Guy. Ah ouais. Moi-même, je me trouve pas pire. Puis toi, Martin, comment t'as été introduit justement à cette musique-là quand t'étais plus jeune? Moi, j'écoutais du Michael Jackson en 2e année. Puis en T'avais l'âge parfait, l'âge cible. 4-5e année, j'écoutais du Helix. Helix? What you gonna do? Rock you? Non. Vraiment Puis en poche. 6e année, j'ai commencé à catcher. J'ai tout renié ça. Puis en 6e année, j'écoutais du Beastie Boys. Oui, ça, c'était pas pire. Puis quand je suis rentré au secondaire, je me tenais avec des tripeux de DRI. Puis là, c'était les débuts. Je parle en 80. En 87, j'étais en secondaire 1. Puis là, c'était Groovy puis Grimmskong. Puis tout là, qui commençait dans le temps. Groovy, c'était fucking bon. Là. Allô, Vincent Pic. Vous écoutez. Dans le temps que c'était fucking bon, moi, j'écoute encore du vieux Groovy 88-9, là. Quand ça bûche que le tabarnak. Fait que j'ai un de mes chums qui me traitait de tapette parce que j'écoutais du Beastie Boys. Et il m'avait fait une cassette qui avait apparté avec Punk's Punk's Not Dead, de Dead Kennedy. C'est quoi? Dead Kennedy, la tune Punk quelque chose, là? En tout cas. Non? Ouais. Je parle tout seul. Non, Punk's Not Dead, ouais, c'est ça. Non, Punk's Not Dead, c'est Exploited. Ah ouais, Exploited, ouais. C'est quoi donc la tune? En tout cas, bref. Ça commençait avec Dead Kennedy, j'avais du Citizen Fish là-dessus, du Hall, puis du Groovy Grimmskong, Genetic Error. Puis, bref, c'était une compil, j'avais du Ramones là-dessus, puis c'était une cassette. Je vais avoir comme 32 bands. Puis mon chum m'a dit, tiens, man, je t'ai donné de la culture. Cultive-toi, man, parce qu'il n'y a pas juste les Beastie Boys dans la vie. Puis j'ai fait, wow, man, c'est complètement mon goal. Et puis ce tape-là, je l'ai usé du Howl, du Minor Threat. Fait que
ce tape-là m'a starté. Puis écoute, moi je dis souvent ça à n'importe qui, là, on écoute à peu près encore toute la même musique qu'on écoutait en secondaire 1 ou en secondaire 4, là, peu importe. Ouais, n'importe qui, je pense. Tes goûts sont faits en quelque part au secondaire, puis toute ta vie, tu vas écouter à peu près encore la même musique. Je sors encore mes tapes de Subhuman ou de Minor Threat ou du vieux Groovy, non, vieux démo 88, tu sais, ouais. qui riche que le calice, mais tu sais, ça rentre au poste. Puis, mettons, en lien avec ça, c'est quoi le premier album que vous êtes acheté avec votre argent, mettons, vous en souvenez-vous? Oh my God. Moi, mon premier CD, c'était Number of the Beast. Non, oui, je pense que c'est Number of the Beast. En tout cas, c'était un Maiden. Moi, ça devait être Rush, mais j'ai été tout de suite un gros fan d'Offenbach quand j'étais bien jeune. J'ai remarqué ça. Non. J'ai eu la chance de les voir plusieurs fois dans la fin des années 70-80. Fait que moi, un des premiers albums que j'ai acheté, c'était ça, Traversion, entre autres. Mais j'ai des frères plus vieux, fait que en fait, c'était pas moi qui l'avais acheté. T'en mais as volé beaucoup avant d'en acheter. J'en ai écouté beaucoup avant, mais on habitait encore tous à la maison familiale. Mais mon frère plus vieux, il avait apporté Jimi Hendrix Experience, le premier album d'Hendrix, là, Are You Experience? Ça m'a vraiment chamboulé par Lui, c'était un petit fan de Jimi ça m'a Hendrix. passé comme un bulldozer à travers la tête. Puis après ça, la prochaine fois que j'ai eu ce sentiment-là en écoutant un album, c'était justement Traversion. J'avais déjà entendu du Offenbach, tu sais, j'avais entendu les tunes comme Je suis un rocker et tout ça, puis j'avais rien qu'un album en anglais que encore mon frère plus vieux avait acheté, Never Too Tender. Ils ont eu toujours le bon timing, Offenbach, de sortir des albums en anglais comme l'année où le Parti québécois est rentré, l'année où il y a eu le référendum. Ils ont fait des albums en anglais dans ces années-là. Fait que c'était pas fort pour ça, mais quand même, l'album en anglais, c'était très bon. Ça faisait Deep Purple puis tout ça. Mais là, quand ils sont sortis Traversion, pas longtemps après, 1 an ou 2 après, là, c'était quelque chose. Là. Ça a vraiment traversé ma tête comme... C'était comme un bulldozer, vraiment. Le B3, tout était parfait pour moi. À cette époque-là, je n'avais pas entendu de quoi de même. Fait que ça m'a pas mal affecté. Moi, j'ai eu ça du Offenbach. Ah ouais, non. T'es trop jeune pour les voir. Ouais. J'étais assez content quand il est mort du cancer, Jerry. Ouais. Ben, non, Il a rien amené avec la culture Québec. Non, Tout le monde le sait. Là. Sa fin de carrière, en tout cas. Oui, son Moi, ma album, mère ça. a trippé sur ses tunes. Moi, quand ma mère a trippé sur ses tunes. Non, son album solo avant de me... Moi, j'aime ça quand ma mère, elle s'en va. plus Tu sais, moi, c'est pas de la musique, puis elle c'est s'en plus va. moi, loin. Bon, c'est- Fait que t'aimes ça quand Guy s'en va. Guy, c'est un peu ma mère. Hein, tu sais. Ah ouais. Moi, je suis comme ses parents, loin de la maison. Elle savait que ça allait être de la merde. Notre... Mais non! Mais la Mel, elle veut que je fasse une joke de merde sur Sherbrooke. Fait que, non. Non! Non. C'est beau, Sherbrooke. Elle m'énerve, la Mel. Là. Maman Punk, qu'elle s'appelle. Elle était Yes! fine avant. À ça, elle ne parle plus. Il n'y a pas de rancœur là-dedans. Là. Non, mais avant, quand on jouait à Sherbrooke, ça finissait toujours chez Melamel. Elle faisait de la bouffe pour tout le monde. Elle était gentille. On dormait chez eux. En tout cas, certaines personnes dormaient chez eux. D'autres restaient dans la cuisine pendant très longtemps. Puis du jour au lendemain, non. Elle est plus fine. C'est qui, On a elle? joué à Sherbrooke dernièrement, puis elle n'est pas venue. Elle a dit « Fuck you, je vais plus Ah dans ouais. vos shows. » C'est parce qu'elle est passée de punk à maman punk. Non, parce qu'elle sortait avec Johan Flamand, le bassiste Ah, de OK, tu Bulimic. parles de Mélanie. Ouais. Puis il est mort, nous autres, on était tous contents, mais pas elle. Là, elle était triste. Puis tout, là, fait que c'était fragile. Oh non, c'est. Puis Hey, après, il va arriver tantôt, il y a un ça petit vient de proche faire que moi. 3 ans, Tu disais que ton Ouais. personnage allait Ah arriver ouais. tantôt. Il fallait- Ça- Tu devances un peu ta perruque. Mais là, ça a fait 3 ans, je pense. Là, qu'il Johan, qu'il est ouais, ça décédé, fait là. 3 ans. Il y a pas longtemps, là. Le 16 juillet, je pense. Elle Ouais. pourrait nous l'écrire, là, Maman Punk. Yeah. Mais ça, c'est 16 juillet. Ben, Non, ça a fait chier. Lui, c'en est un qui a fait 2-3 shows avec Vaseline en remplacement. Et la dernière fois qu'il a joué avec nous autres, Guy est venu voir faire le show puis il a dit « Moi, je joue plus jamais avec Johan. » C'est pourquoi? Parce qu'il est pas... C'est Ben ça oui, que mais Guy a là, dit. qu'est-ce que tu veux? C'était pas personnel. Il est mort, J'adorais il le peut pas se personnage. manger. là. J'aimais le gars, mais Ouais, c'est mais vrai que là- parce que tu sais, c'est le genre de gars que tu garochais parce qu'il était pas sûr des chansons, que là tu lui dis c'est en dos!
Mais il dit, c'est tout aussi bien de me crier quelque chose en chinois, il savait pas ses notes. Fait que moi, je suis comme, comment tu veux qu'on puisse communiquer, puis surtout quand on est sur la peau des fesses, à essayer de faire un show, puis le gars, il faut que tu le cues sur les tunes, puis... Fait que là, j'avais de la misère avec ça, mais accepter que ça restait que c'est un super gentleman, là, Johan, c'est un bon Jack. Moi, je l'aimais pas tant que ça, mais... Ben oui, mais il va à sa tombe à chaque année, puis il va... oui, je t'ai dit ça tombe là, quelques jours. Martin, c'est un grand sensible. Ouais. Ça paraît pas. Ah oui, ça paraît. C'est le monde qui rit beaucoup, habituellement, c'est eux, quand ils se ramassent seuls, ils pleurent. Ouais. Robin Williams, regarde. Non. Puis, justement, c'est sur quoi que Vaseline, ça écrit? Ça écrit sur quoi? C'est quoi les thèmes de vos chansons? De marde? C'est pas engagé, hein? Au début, c'était très, tu sais, des affaires que t'as pas le droit de dire, là, dans la vie, tu sais. OK. Puis, il y a 10 ans, puis sans joke, en 10 ans, ça... Ça a changé, ça? Oui, il y a plus de sujets? Ben moi, je suis très, 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 très liberté d'expression. Moi, jamais dire le mot en N, puis le mot en P, puis le mot en Q, là. Je trouve ça important quand t'es un artiste de pouvoir tout dire, puis qu'il n'y en ait pas de barrière, tu sais. Puis, en tout cas, il y a 12 ans, on pouvait encore, c'était comme le début le début du grand mouvement qu'il faut fermer notre gueule, là. Puis à cette heure, je dirais pas qu'on se censure parce que les tunes sont encore là puis on les fait encore en show, tu sais. Mais c'était ça, tu sais, les thèmes. Tu sais, c'est zéro un band engagé, c'est plus le contraire. Hein. C'est un band qui est là un peu pour déranger, pour faire chier, c'est un band pas fin. C'est un band... Tu sais, on est un band de marde. On est un peu une copie... comment on pourrait dire? Une caricature des bands avec qui on joue, là, qui souvent se prennent tellement pour des bons bands. T'as un band de marde, toi aussi. Là, puis nous, c'est ça. Un band de marde, faire de la musique de marde. Comme, on met la barre est bien basse. On part avec la barre la plus bas possible. Pour dire, on est tous pareils. Là, fait que vous aussi, là, votre band, c'est un peu de la merde. Mais, c'est de l'autodérision. Mais en 2022, c'est beaucoup plus tough de rester dans ce thème-là. Puis regarde, on va sortir un prochain album. Puis il n'y a pas le mot plot en nulle part dans l'album, puis il n'y a pas le mot name it, nag plot, fif, handicapé. C'est quoi qu'on n'a pas le droit de dire aussi? Il n'y a pas le mot packy, parce que ça fait saigner du cul plein de monde. Moi, ça me fait chier parce que je suis profondément féministe, je suis profondément antiraciste, comme probablement vous autres. Mais tu sais, quand t'es antiraciste, une joke de nègre, moi, ça me dérange pas si t'es pas raciste. T'sais. C'est si t'es raciste, fan de ta gueule. Je veux même pas l'entendre ton joke. Ouais. Mais si t'es pas raciste, tu sais. J'ai de la misère, en tout cas. On est dans une nouvelle époque. Là. Mais tu vois, c'est ça. En 10 ans, les paroles du prochain album vont beaucoup changer. On va rester plus comme dans un band de merde, de la musique de merde, qu'un band qui va faire une joke facile de je sais pas trop quoi, là, fuck les plots. C'est bien beau de dire fuck la société, la moitié de la société, c'est des filles aussi, tu sais. Puis c'est des gars aussi, tu sais. Fait que des fois, c'est drôle de fesser sur des gars. Des fois, moi, je trouve que c'est drôle de fesser sur tout le monde. À ce temps, on est dans une époque qu'on peut plus, fait que fine. Mais tu sais, moi, je tiens à dire que je me mets une perruque justement pour me donner le droit de parler de même sur un stage. C'est ça que c'est un personnage. Je serais jamais capable de faire ça, je n'avais pas une perruque. Ma perruque est pour toutes les tatas qui pensent qu'on est au premier degré. Là. Si on est au premier degré, là, je ne mettrais pas de perruque puis je parlerai au nom de moi-même. Je parle pas au nom de moi-même quand on dit ça. Là, ouais. Il y a un show fatal, tu sais, puis... Je peux pas sur le côté. Deux filles pendant le show, pendant la toune, là, tu sais, gueule après, sur le bord du stage, sur le bord, gueule. Je comprends rien, je suis en train de chanter, ça fait de la toune, tu sais. La toune, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit le mot plat, c'est comme ça, c'est parce que les punks en 2022 sont plus politically correct avant, c'était des anticonformistes. Ça faisait des fuck you, ça faisait faire le saut à une vieille bonne femme de Westmount, que ça s'accroche plein de Jawel. À cette heure, le punk, c'est pas lui qui fait peur au monde, c'est lui qui est traumatisé. Il fait peur au monde, c'est lui qui a peur, c'est lui qui est traumatisé, c'est lui qui est... Ça change. Ça fait chier, ce changement-là. J'imagine que... Moi, je m'en viens vieux. Je m'en viens presque aussi vieux que Guy. Mais c'est correct. La société s'en va vers ça, je trouve ça cool, mais quand t'es un artiste, me semble que tu défendre la liberté d'expression, tu sais. Ben oui. T'as pas le droit de dire le mot en N, puis là, les filles vont dire pas le droit de dire le mot en P, puis les enfants vont dire pas le droit de dire le mot en ça, puis les handicapés, ça, des bonnes jokes tantôt.
Ben, raconte-y. raconte-y. Puis il dit, Chris, ils sont anti-handicapés, fuck vas-y, ta gueule, le petit fragile. Là. Ben, raconte comment t'as rencontré Emma, première des choses. J'étais bien chaud. Parle dans ton Run Your micro. Mind Yes. à 4h du matin, puis je faisais des jokes sur tout, tu sais. Non. Puis je faisais, écoute, j'essayais de lâcher la pire phrase au monde, puis j'étais avec des punks, tu sais. Et je sais que les punks, sont fragiles. Fait que j'ai lâché une phrase, écoute, la pire phrase au monde qui ressemble à, tu sais, je sais même pas si je devrais dire ça. Genre les Chinois, c'est comme les plots puis les handicapés. Tu sais, là, une phrase, j'ai inclus tout le monde là-dedans, que tout le monde est cave. Puis ça finit par ça. C'est comme les handicapés, hein, là. Puis je reçois, écoute, je prends quasiment ça, je regarde, c'est un bras. Tu sais. Fait comme, what the fuck. Puis là, ma blonde, Ce qui est qui est devenu sa ma blonde. blonde, elle me regarde avec son moignon. Qu'est-ce que t'as contre les handicapés? Non, man, si tu savais comme un mec chum, il serait tellement content, man, de voir la passe que tu viens de faire. Genre, J'étais comme, quoi? dans la crête, dans ta face. Qu'est-ce que t'as contre les handicapés? Puis écoute, je l'ai regardé, man, puis coup de fouet, j'ai fait, wow, man, je suis en amour de tout. La blonde cette soirée-là. Il m'a pitché son bras. Il y a le petit Joe, notre autre co-animateur qui est pas là avec nous autres en ce moment, mais qui dit que c'est la best love story. Ton histoire, c'est la meilleure histoire Ah, d'amour. ben ouais. Ouais, surtout que ça dure quand même, ça fait une couple d'années. Là. Ouais. Pendant les Ah, soirées. ben l'histoire est très très drôle. Je pense que ce serait peut-être le temps d'aller chercher votre prisonnier dans le char. Là. Ben ouais, je pense que ouais. Ok. Ah, puis après ça, on va faire des tours. Ben ouais, on va s'enligner, on va se garder un petit 10 minutes avec... C'est Union Talk tantôt. Ouais, qui On s'en va vient. partir avant qu'ils arrivent, on les aime pas trop, eux autres. Nous autres non plus, mais 24 bands, c'est tough à booker. Tu veux que je m'assoie Non, là, non, ou tu je peux reste- rester là, on n'a pas fini encore. On va t'en poser des questions, Guy. Bring it on. Justement, tu sais, qu'est-ce que t'aimes qui est moins comme décomplexé, justement, tu sais, de, mettons, Xavier Caféine qui a eu une notoriété, puis tout ça, puis que d'avoir un band, justement, plus lousse de même. C'est quoi que t'aimes là-dedans à travers? Parce que, tu sais, oui, c'est plus lousse, mais on s'entend, tu sais, Chris, il y a une base, il y a quand même un sérieux en arrière de tout ça. Oui, il y a là. quand même du solide en arrière de tout ça. Puis, ben, en fait, ce que j'aime, c'est les similarités peut-être là-dedans plus que les disparités, mais c'est sûr que comme un band comme avec... ben, tu sais, Xavier sortait de l'école, le drummer sortait de l'école, c'était deux académiques qui arrivaient de l'école de musique, tout ça. Qui que, veulent faire du punk, puis ben, tu c'est sais ça, trop puis moi, jouer. j'animais des jam nights, tout ça. Fait que là, ils viennent, mais tu sais, Xavier, il jouait du funk à la bass. Tu sais, c'est un bassiste extraordinaire. Fait que là, il arrivait, on a fait un show d'improvisation au Quai des Brumes, puis on avait zéro tune. Tu sais, il y a un band qui nous ont invités à faire un headline au Quai des Brumes dans le temps, puis on n'avait même pas de tune. Il dit juste, ben, joue avec ces deux gars-là, à chaque fois que vous jammez, ça torche, c'est toujours bon. On partait dans des jams, puis ça flyait. Fait que là, le gars dit, ah, viens faire un show d'improvisation au Quai des Brumes, puis il nous met headliner. T'as fan de ta gueule, là, Guy? Hein? J'attendais que tu me le dises. Hey, ça pue ici, hein? Tu trouves? On t'arrange gardien, je pense. Ouais, Ok, ouais. c'est pour ça. Ouais. Il y a bien des fermes alentour. Là. Il y a C'est la toi qui Porsche. habites ça, je pensais? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est... Ça doit être pauvre. Ouais, pas pire, pas pire, pas pire. C'est pour ça que je vais à la maison. Non, non. Ah, à cause de ça. Mais pour vrai, ça pue votre ville, man. C'est dégueulasse. Ouais, moi aussi j'ai hâte. C'est un petit peu moins pire que Marieville. Je pense que c'était ma perruque. Ben non. Non. Non, je confirme, ta perruque, elle sent pas bien bon Ouais. non plus. Ben, plus belle qu'ici, c'est laid aussi, hein? J'aime, tu t'es fait des belles Lulu? Ouais, c'est nouveau. Ouais? Ouais. Ouais, c'est ça, moi, la Mais dernière ça, c'est fois ma que- 4-5e perruque. Ouais, ça, la première fois a que je t'ai duré vu, très longtemps. Elle était plus maganée que ça, Ah, tes c'est qu'elle cheveux. puait, là. man. Elle puait, mais je voulais pas la perdre. Ouais, hein? T'avais Ouais. un attachement à tes Ouais. cheveux? Ouais, vraiment. C'est plate parce que la manière qui est morte. Tu sais, j'aurais aimé ça faire comme. C'est qui Jean Leloup hein, qui a brûlé sa guitare? J'aurais aimé ça brûler ma perruque, mais non. J'étais juste trop sous après le show à Sherbrooke, puis je l'ai oublié dans le backstage, puis le concierge l'a droppé dans la poubelle. Elle a fini d'une poubelle droppée par un concierge. Aucune cérémonie, aucun rien. Il a dû en pogner du bout des doigts. Ah, puait, man. Justement, à Sherbrooke, un moment donné, je l'avais pitché dans le trash. Non, au Café K.O., j'ai pitché dans le trash. Elle est revenue. C'était genre au mois de janvier. Ben, ça coulait noir. Ah, On a non. vécu. Un moment donné, au début d'un show, je fais comme, hey, où ma perruque? Qu'est-ce que c'est? Habituellement, je la mets sur le micro avant le show. Puis là, je la cherche, calée, c'est où, man? Puis là, je la trouve pas. Viens pour commencer le show. Puis là, Eric Major, dans le temps,
Il vient me voir, il dit qu'est-ce que tu fais? Puis c'est lui qui animait la soirée. Il dit qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma perruque. Mais c'est correct, qu'est-ce que tu m'en fais sans perruque? Il y a une petite cave qui l'a caché. Je dis attends, mais je sais où? Mais il semble qu'elle est ici. Il sort, c'est pas belle. J'avais pas une colle sur la tête. Tu comment c'est chaud. Ah, c'est que c'était chien. Petite cave. D'ailleurs, il ne parle plus, sauf à Guy. Ah. Moi, tout le monde me parle. Tout le monde te parle. Ben, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez parler un peu des. Tu veux-tu nous parler des tunes que vous allez nous jouer, justement? Là? Ouais, parle-nous de ça, aussi. Ben, moi, je m'en calisse, là, vas-y. Ah, toi, tu t'en calisses, bon. Ben, moi, j'ai pensé à faire la chatte à Julie Bergeron parce que c'est le genre de truc qu'acoustiquement, ça se fait bien. Là. Je voulais pas la faire, mais bon. Ben, Martin, il y a un petit peu d'angoisse quand il vient le temps de performer acoustique. Fait qu'il a peur toujours. Il faut qu'il projette. Parce qu'en spectacle... Parce que je suis un artiste, mais je suis pas un chanteur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a le stage fright quand c'est juste acoustique. Parce que là, il n'y a pas trop de bruit en arrière. Ça cache pas toutes les niaiseries. Ça, le petit taux puis du drum qui varge. Ouais. Ça cache un peu pour vrai. Je chante tellement mal. Ben, vous allez tous constater ça tantôt. Là. Ben ouais. Ah, ça va être le fun. Parce qu'on n'est pas juste drôle en entrevue, on est drôle en musique aussi. C'est pas payé, personne qui peut rien nous pitcher. Ben ouais, toujours bien. Ouais, moi, tu m'as dit que je puais, que ma ville puait. Peut-être que j'ai des canettes, moi. Yes! Hey, gars, je vais nous préparer de la musique, les gars. Je vais nous C'est mal organisé, man. Ah ouais, là, là c'est pas mon tellement de la ordi. Là, merde tu sais, c'est ici, pas mon ordi à ah, moi. c'est Puis que lui, c'est il mal est setupé organisé, autrement, là, Chris. Fait qu'il On faut n'aurait que je jamais dû m'adapte. venir ici. Mais je te l'avais dit, man, qu'on aurait dû aller manger à la place. Ouais. Nous laisser en plan comme je sais pas fools aussi, ils ont fait à 5 heures. Ah ouais. Ouais, Non, la seule affaire qui est cool chez vous, c'est la bouteille à fumer sur le balcon. Je trouve ça quand même Ouais. nice quand t'arrives, là, mais à part ça, là. Manque juste une pipe et un miroir, on aurait été bien contents. Yes, on va aller écouter du Sudden Waves, puis on revient après Ah, avec les gars. tabarnak, j'aime pas ça, moi, ce band-là. Ah, qu'est-ce que t'as pas le choix, Steve. Fait qu'on va écouter ça, puis on revient avec Vaseline en perfo acoustique. Feel the joy.
chance que j'aime encore la vie, malgré toutes les fois que je m'ennuie. Ah ouais, le monde fucké partout, je vais m'en retourner chez nous. Si je suis blasé, ben tant mieux, ça me donne le goût de me sentir mieux. Qu'il arrive de quoi, puis moi je m'en fous, je veux m'en retourner chez nous. Chez nous, je sais plus trop ce que c'est, j'ai tout déboussolé. Y a peut-être une maison qui m'attend dans le temps. Une chance que j'aime encore la vie, malgré toutes les fois que je m'ennuie. Ah ouais, le monde fucké partout, je vais m'en tourner chez nous. Si je suis blasé, ben tant mieux, ça me donne le goût de me sentir mieux. Qu'il arrive de quoi, puis moi je m'en fous, je veux m'en retourner chez nous. Chez nous, je serais un peu ailleurs, où tu mettrais des fleurs, quelque part où je ferais quelque chose pour toi et puis moi. Oui, c'est vrai, j'aime encore la vie, et puis je vous aime vous autres aussi. Mais je veux sortir du fond de mon trou, je veux m'en tourner chez nous. Ici j'étouffe, j'en ai assez, de la poésie qui pue des pieds. Partir pour aller n'importe où, je veux m'en retourner chez nous. Je veux m'en retourner chez nous. Alcohol brings you back home.
Yes, sir, on est de retour. On va voir les gars de Vaseline qui nous font des petites tunes acoustiques. Yes, sir, les gars, c'est à vous autres. Hey, attends, je vais m'accorder. OK. Depuis qu'il est très jeune, Mario pense que tout le monde le trouve pas beau. Il est super smart, il a une belle peau. Il vit VIP chez son dermato. Il pense tout le temps que le monde le niaise. Ni parce qu'il est un brin obèse. Nouveau batterie de faire fondre sa graisse devant un gym de Sainte-Thalaise. Parano Mario! Parano Mario! Parano Mario! Parano Mario! Complexé par une joke qu'a faite Doris qui concerne son pénis. Il est allé au sex shop à peine pis s'est grillé d'une pompe à graines. Maintenant Mario, t'as dit, pas si je suis toute fourrée, j'ai échappé ma feuille, est-ce que calice? Geek, c'est pas faire! Parano Mario! Parano Mario! Parano Mario! Parano Mario! Il est checké par le FBI, surtout quand il est sur un high. Ça fait 20 ans que sa vie a sus, poursuivi par des espions russes. D'argent plus de crack, depuis qu'il s'est avec Jean-Marc. Ça fait 20 ans que sa vie a sus, poursuivi par des espions russes. Parano Mario! Parano Mario! Parano Mario! Hey, allô! Ça va, man? Cool! C'est les gars de Union Thugs. Ça m'a fait fucker la fin de la toune, mais c'est parce que moi, je vous aime, les gars de Union Thugs. Merci beaucoup. Oh, Yes! Non. Le tabarnak. C'est sûr qu'ils venaient ici en tout respect. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Avec tes cheveux. Comme avec moi, c'est vrai. Allez, les gars. Tout pour vous, là. Yes, sir. Ben oui, let's go. On a le temps. What's up, Tug Boys? Ça va, les boys? Ouais, vous? Ben oui, et où Bobs? Hey, t'as un job? Ah, ça travaille un track, ça? Ça s'appelle la shot à Julie Bergeron. Ouais, yes. Ouais, parce qu'on se fait déranger par les gars de Union Tug. Minou. Minou. Elle vit pas loin de chez nous. Elle est tellement belle, elle est tellement cute, elle est tellement fine. C'est la coloc de ma voisine, elle sort le soir. Puis elle se dandine. Elle imagine que j'ai sur le dos. Pendant que j'y pogne les tétines, je l'ai vu hier. Que j'ai dans ruelle, le cul de tes ailes sur une caisse de bière. S'est approché pour la toucher. Asti qu'elle est belle. Elle est tellement belle, elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Minou. La chatte à Julie Bergeron. La chatte à Julie Bergeron. Elle est tellement belle. Elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Elle est tellement belle, elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Elle est vue hier passer dans l'ouelle. Est-ce que je l'aime? Elle est tellement belle, elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Minou. La chatte à Julie Bergeron. La chatte à Julie Bergeron. Elle est tellement belle. Elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Elle est tellement belle, elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Les vœux hier passés dans le stick est belle. Elle est tellement belle, elle est tellement cute. J'ai mis de la bière dans sa litière. Minou.
La chatte à Julie Bergeron! La chatte à Julie Bergeron! Ouais, tellement belle! Elle est tellement calme! Et mise la bière dans sa litière! Ouais, tellement belle, elle est tellement cute! J'ai mis de la bière dans sa litière! Elle est vue hier passer dans l'élastique et belle! Elle est tellement belle, elle est tellement cute! J'ai mis de la bière dans sa litière! Minou, 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 minou. Minou, 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 minou. Liche-la la bière avec tes échappés, tabarnak. Ah ouais, Minou! Là, Laquelle? J'en ai échappé mais non. partout. Yes, les gars, fait qu'il en restait une petite dernière. Ouais, Puis, c'est notre préféré. Ça s'appelle Déception. alright. Fait qu'on va écouter ça. Puis, merci encore. On peut vous suivre où? Rappelez-nous ça. Facebook, non? Ben, Guy fait de la prison de fin de semaine sur 2 à Partenay, fait que tu peux le voir là-bas. Puis, Alright. moi, je suis en dépression, fait que je sors pas de chez moi. Alright. Déception! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Merci. Yes! Merci, gars. Yeah! J'espère qu'on a fait bonne impression. Alright. Fait qu'on s'en va. en Union musique. Tag, la barre est ici, man. Va falloir passer en dessous. Yes, sir. On s'en va en musique, puis on vous revient avec les gars de Union Talks. Yeah! Oui, à nos oreilles. Sold!
The fuck? Yo, hey Josh Willie, je sais que les panais veulent chanter des petits refrains et shit, des petites comptines de rap et shit. And it's all good, really, it's all good, but yo, honnêtement, on n'est plus à la garderie ici, comme grown man shit only. Tu piges? Le shit est sérieux ici, c'est pas du... Répète-moi, non, c'est pour moi, oui. Hey yo, rebelle, pas de cause, drogue, bougeur du Costco. Get a grip et ne fais pas éternuer le snob nose. I'm coming at you. Mad dudes in the truckload. On unload les cocaine bundles, juste la bonne dose. The sun go down. On met toutes les blics sur le matelas. Smack un pat n'est pas de sa chaise parce qu'il a pris ma brique sous le matelas. You've been sleeping on me, man. T'as pris la liquide pour un matelas. Je laisse ton général étendu comme une petite bitch sur le matelas. S54 porte Hennessy dans mon dad bud. You pissed that I'm the shit, c'est le cas de le dire, t'en auras le bol. J'ai fait le grisé la R8. Un jeune chef, son tatou me sert les huîtres. C'est mieux de se dépêcher avant que je sers les oui. Black Burbs, we in the race for the show. Bienvenue à Montréal, a.k.a. le festival du smoke. J'suis le hardest au Québec. J'ai encore les gros connects. Pour passer de blow de l'est en ouest. Mes hoes se sniff le best, mode de gelé. Pas de glacière, pas de patinoire, mon homme. M'a t'accroché comme un tableau, pas de galerie d'or. J'te jure, mode boost et pas de batterie de char. Besoin, tu veux faire ton cool, va te school, pas de Stanislas. Te sortir pas de samedi soir. J'suis là pour le beef, pas de carnivore. Ta blonde va sniffer 3 lignes, pas d'Adidas. J'vais la piner comme un mémo, pas de babillard. J'vais faire disparaître la blanche, pouf, magie noire. Veux-tu encore des preuves que je run les shit, man? J'en ai rien à foutre, juste en autant qu'on me donne les chèques. Je n'ai pas fait de telle tuerie depuis on déjeune. Je place LLA on top, il reste à la maison des jeunes.